Hello tout le monde, on se retrouve sur Vampire Love Story Game. Alors la dernière fois, on s'était évanoui, je crois, dans la maison de David. Et en fait, on s'était retrouvés sur son lit et tout ça. Donc là, normalement, il va venir nous parler. Il avait l'air inquiet et tout ça, donc je sais pas. Enfin de retour sur le jeu, franchement, il m'a manqué. Mais voilà, parce que j'ai pas pu faire de vidéo et tout ça. J'étais en vacances, en voyage et tout ça. Je n'en peux plus. Complètement. Donc, oh, elle a avalé l'histoire comme ça. Tu te souviens ce dont on a parlé hier? On a parlé de Léa. Non, je me souviens plus vu que c'était pas hier. Je m'en souviens. Ah bon. Elle s'est montrée tellement persuasive. Ouais, mais... C'est comme quand t'as un paquet de bonbons, qu'il y a un pote qui t'en demande. Ils disent, mais elle m'a supplié. Mais, tu m'en as pas donné? Je te mets 2 claques. C'est pas grave. Et qu'elle t'ait supplié ou pas, m'en fous. Je te mets 2 claques. Avec chaque jour passé, Léa s'occupe mieux de ses pouvoirs. Ah, c'est ça. Tu joues avec moi? Amène Léa ici. Où est Léa? Je comprends pas pourquoi elle m'évite. Elle sera ici demain, je te promets. Je n'arrive pas à croire que tout ça, c'est de la vérité. T'as besoin de temps, tout comme moi, pour comprendre tes propres sentiments. Tu n'es pas la seule qui est confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Elena, ta présence réveille des sentiments en moi. Il s'agit des sentiments dont j'étais sûre je ne ressentirai plus jamais. David, je suis désolée, mais je ne comprends pas. On vient de se rencontrer. D'accord, donc il est complètement amoureux de moi, on vient de se rencontrer, il n'y a pas de problème. Oh, j'ai pas le temps de... Alors, à demain. À demain, je reviens plus ici, c'est un endroit glauque. C'est extrêmement glauque. Je voulais juste que tout soit un rêve. L'épuisement m'a envahi. Je me suis endormie. Bonne nuit. Non, pas une pub. Le lendemain. 17h. Quand je me suis réveillée, c'était tard dans l'après-midi. Ma maison était silencieuse et calme. Le plateau avec la nourriture se trouvait sur la table. Aussi qu'une enveloppe avec mon nom écrit au-dessus. L'écriture de Léa. Bon appétit, je t'attends dans le café du centre commercial, Léa. Le fait que Léa était un vampire m'a vraiment frappée. En revanche, je ne sais pas comment, mais j'ai compris que David me plaisait d'une manière bizarre. Non, non, il nous plaît pas, c'est Jérémy, notre copain. Quoique c'est un vampire, ça peut être pas mal. On verra. Je me suis débarrassée de ces pensées-là. Bien vite, et je me suis rappelé que je devais appeler Jérémy. Jérémy est probablement inquiet. On l'appelle ou on attaque le petit-déj? Je suis une grosse bouffeuse, moi j'attaque le petit-déj. Jérémy peut attendre, mais mon ventre ne veut pas. Je n'ai pas reçu un texto de bonne nuit hier soir, alors maintenant j'attends son appel. La meuf extrêmement exigeante. Et il m'a pas dit bon appétit, donc je lui sers pas son petit-déj. Oui, je sais, cet exemple n'a rien à voir. Jérémy était plus rapide que moi. Salut mon amour. J'attends ton appel depuis ce matin. Oui, mais je t'ai pas appelé. J'ai oublié de te dire que j'allais dormir chez là. J'ai oublié de te dire que j'allais bouffer. On a pu lui rendre visite ensemble. Comment elle va maintenant? Elle va très bien, t'inquiète pas. Pourtant, c'est possible qu'elle ne soit plus jamais la même qu'avant. Au fait, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah rien, elle s'est juste fait mordre pendant la nuit. Elle est devenue un vampire. Je ne peux pas en discuter au téléphone. Ouais, vaut mieux. Vaut mieux pas, tu vas t'évanouir, tu vas te retrouver comme moi, chez un inconnu, dans une maison extrêmement glauque, avec un papier peint extrêmement lugubre. On se revoit à l'école lundi. Je ne te reverrai pas si longtemps, tu es cruel. Je ne te reverrai pas si longtemps. C'est chelou ce qu'il vient de dire. Oui, la pire copine que tu aies jamais eue. Peut-être. Je blague. Ah, blague très drôle. Salut. Salut ma belle. Au revoir. J'ai avalé mon petit-déj et je suis sortie. Croiser Léa. Je suis sortie croiser Léa. D'accord, je suis sortie croiser Léa. Il y a... Ouf. Je suis entrée dans le café et là, j'ai vu Léa assise toute seule. Elle a senti ma présence, a levé la tête et fait un signe de la main. Salut Léa, Enfin, pardon. Salut Léa, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Comment serait possible de ne pas t'en vouloir? Au moins le moindre idée de ce que je... Tu as au moins la moindre... Je l'ai. La décision de devenir vampire était la mienne. Tu devrais l'accepter.
Après tout, je n'ai pas décidé en une nuit. Je pensais que je te connaissais. Dis-moi une chose. David est-il ton cousin? Qui est David? Tu as dit que David était ton cousin. As-tu menti? Ça dépend de ton point de vue, en quelque sorte. Lui et moi, nous sommes maintenant liés d'une certaine façon. Je lui ai parlé, il me convainquait que tout irait bien avec toi. Il m'a parlé de l'incident. Je sais qu'il t'a dit que j'avais tué un homme. J'aurais aimé que tu me l'aies confié plus tôt. Nous sommes les meilleurs amis, n'est-ce pas? Elena, je ne sais pas si je peux rester ton amie. Bien sûr que tu peux. Bien sûr qu'on restera amis. Je vais m'habituer à ta nouvelle vie. Je te dois des excuses, je suis désolée d'avoir lu ton journal. J'accepte tes excuses. Si tu ne l'avais pas fait, peut-être que tu ne m'aurais jamais retrouvé et tu n'aurais peut-être jamais trouvé la vérité. Et je n'aurais pas rencontré ton beau cousin. Je vois. En fait, il te plaît. Quel dommage, tu ne peux pas avoir une relation avec un vampire. C'est quasiment impossible. Et saute pas aux conclusions. Qui a mentionné des relations? J'ai Jérémy, et on se calme. Et on s'aime. Bien sûr, vous vous marierez, vous aurez beaucoup de mioches. Peut-être n'est-il pas évident, ne fais pas de tel plan. Ne fais pas de tel plan. Je compte aller avec les vampires, moi. J'ai jamais dit que je marierai Jérémy. Je l'aime, c'est vrai, mais... Ouais, qui sait où la vie nous portera, exactement. Mais toi, t'as toute la vie, de toute façon. Enfin, t'as même plus... T'as plus toute la vie, t'as tout le temps. Je suis désolée, Elena, j'ai pas eu le temps de lire. Reste encore un peu, j'ai tellement de choses à te demander. Une autre fois. Salut, Léa. À plus. J'ai fini mon café et je suis rentrée chez moi. La balade m'a aidé à effacer de mon esprit toutes les pensées. Une semaine plus tard. C'est juste quelques jours avant la remise des diplômes d'études secondaires. Et tout le monde était ému à propos de ça. La majorité des étudiants a déjà emballé ses affaires et pensé à l'université. Et mon esprit était uniquement occupé avec Léa et David. J'ai vu Jérémy qui venait vers moi et je suis allée l'embrasser. Il était grand temps de lui dire tout. Salut ma belle, je t'ai manqué? Bien sûr que oui, on doit parler. Ok, vas-y. On va lui parler du journal, allez. J'ai pas pu résister à la tentation de lire le journal de Léa. Je le savais. Tu ne peux pas le juger, nous n'avions pas eu de ces nouvelles depuis plusieurs jours. C'est à cause de ça que tu es allé la voir. Pas seulement à cause de ça. J'étais inquiète à propos d'une chose, mais je dois également entendre ta version de l'histoire. Est-ce que tu voyais Léa dans mon dos? Je devrais vraiment être un con de sortir avec deux meilleures copines en même temps. Je sais qu'elle flirte avec toi, je vous ai vu. Ne le prends pas tellement au sérieux. C'est amusant, c'est tout. C'est amusant de se rouler des pelles. Je ne vais pas m'embêter avec ça parce que quelque chose de plus sérieux est arrivé. Elena, tu me fais peur. Pour l'amour de Dieu, dis-moi. Léa est un vampire et David, son cousin, qui l'a transformé en vampire. Enfin, son pseudo-cousin. Quoi? T'es sérieuse là? Très sérieuse. Tu avais raison concernant le meurtre aussi. Le meurtre qui est arrivé était l'acte d'un vampire. De Léa précisément. Ça suffit. Je dois informer la police. Non, 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 non. Si tu le fais, Jérémy, si tu fais ça, c'est fini. J'ai gardé ton secret et maintenant tu vas garder le mien. C'est quoi son secret? Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas le choix, je suppose. D'accord, mais tu dois te méfier. T'inquiète. En même temps, pour dire si tu fais ça, c'est fini, ça veut vraiment dire que la meuf, elle l'aime pas. Enfin, je sais pas, mais... S'il voulait me blesser, il l'aurait fait. Elena, ils sont vampires. Et tu es leur proie. Est-ce que tu comprends ça? Je sais que je ne me trouve pas dans une situation très favorable, mais je n'ai plus peur de David. Tu as passé une nuit avec lui et vous êtes amis maintenant. Il est jaloux.
Elena, je le dis encore une fois, je te prie de faire attention. D'accord. On était assis l'un à côté de l'autre, en silence, jusqu'à ce que ses amis sont venus et lui ont demandé de les rejoindre. Il m'a donné un bisou et est parti. Je suis restée seule à nouveau avec mes pensées. Voilà les amis, fin de cet épisode. Enfin, pour l'instant de ça. Je vais vous faire la suite. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de vidéos qui sortiront parce que j'ai eu du mal à les uploader et tout ça. Mais voilà, là, c'est fait, c'est bon. Donc, vous allez voir, je crois, 4 ou 5 sortir aujourd'hui. Bisous et bye bye.